fait, à la base, c'est un terme américain. Ça vient des États-Unis. Et c'était un terme péjoratif, contrairement à ce qu'on pense. Terme négatif, là, quand on te disait you have a nappy hair, moi, ce karaw dafa crépus, dafa salté, tu peux pas le coiffer. Lolo là à la base. Mais en fait, américains, ils en ont fait un jeu de mots parce que le terme péjoratif s'écrit N-A-2-P-Y et le nouveau terme s'écrit N apostrophe moi natural apostrophe and happy. Donc moi je suis naturelle et je suis heureuse. Alors il y a très longtemps je me mettais aussi du défrisage, mais ça m'a pas toujours réussi parce que en fait au niveau de la texture c'était bien, mais il faut passer par 30 minutes de douleur avant d'avoir l'impression d'être belle entre guillemets. Et je trouvais que avant ou après j'étais toujours la même personne, c'est pas comme si j'avais gagné en beauté ou pas. Et au fur et à mesure, je trouvais inutile de devoir ressembler à tout le monde pour être belle en fait. Et petit à petit, il fallait une certaine prise de conscience, d'accepter d'avoir les cheveux crépus. Disons que je suis nappie depuis 1 an 4 mois, parce que j'ai fait 1 an de transition, c'est-à-dire sans me défriser. Et quand j'ai eu une longueur raisonnable, j'ai enlevé les cheveux défrisés. Les critères de beauté étaient des critères de beauté occidentaux, d'où le khessal, parce qu'il faut savoir qu'être nappé aussi, c'est ne pas s'éclaircir la peau, c'est ne pas se dénaturer quelque part, c'est tout simplement être naturel comme on est, comme Dieu nous a créés. Au Sénégal, être belle au naturel, c'est limite un combat quotidien. J'en ai tous les jours, parce que déjà, ma propre mère, elle aime mes cheveux comme ils sont, mais chaque jour, affaire de quoi de quoi, chaque jour, Congo, Tapako, Letuko, Kiko, franchement là, les cheveux tels qu'ils sont là, ça la dérange. Elle veut que j'en fasse quelque chose, ça c'est d'une. De deux, il n'y a même pas 2 semaines, j'ai une amie à moi qui m'a dit oh, l'immo amour classe. L'immo amour classe. Donc, qui affroide, de ce brushing et tout ça. Et en fait, quand tu regardes ces gens-là, tu sais même pas quoi leur dire. Les mecs, ils kiffent par rapport aux femmes. Les femmes, je sais pas, c'est peut-être. Je sais pas, aimer un peu de la jalousie ou l'aigreur, se dire celle-là elle ose s'affirmer et tout, mais les hommes, bon, ils t'encouragent, tu dis c'est bien naturel, c'est bien continue. Enfin, moi, la plupart de mon entourage, les mecs, ils aiment mes cousins, mes potes, ils m'encouragent. Mais mes copines, il y en a qui au début étaient un peu réticentes. Actuellement, j'en ai déjà entraîné 3. Et même mes soeurs, elles veulent toutes devenir nappies, seulement qu'il y a la maman qui veut pas. Parce qu'elle aussi, elle dit non, quand tu es une femme, il faut, tu vois, comme ça. Moi, je veux dire, maintenant, c'est long en fait, parce que c'est pas très facile de garder les cheveux hydratés quand on a une eau aussi chlorée qui assèche très vite les cheveux. Peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais pas dit l'eau, j'aurais dit les personnes, parce que plus jeune, avec moins d'assurance, j'aurais dit le regard des autres. Avec les cheveux crépus, c'est oh, tu es devenue Rasta Girl, t'es dans le mouvement, je sais pas. Et ensuite, c'est un peu des moqueries en wolof comme en français, où je me suis relevée du mauvais pied, j'ai un look saut du lit. Parce que oui, c'est vrai que quelquefois ça donne un look saut du lit. Moi, en ce moment, j'ai un problème de. Enfin, mes cheveux se déshydratent très vite. Du coup, quand je peigne là, c'est comme si c'est pas bien payé. Alors qu'il y a 1 an de cela, c'était pas comme ça. Donc là, je suis en train de traiter. Quand ça va retrouver la texture d'il y a 1 an, je pourrais laisser. Tu vois. Beaucoup de recettes, coup d'effli, essayer de marcher, dans le et tout ça, c'est un groupe de partage aussi. C'est pour ça que j'apprécie. On s'est rencontrés et c'était aussi le début des vacances d'été, donc il y avait eu beaucoup de membres de Nappy Galsen de l'étranger qui vivent à l'extérieur, qui étaient rentrés, donc des gens qu'on connaissait juste de nom, et on a eu le temps de se rencontrer pour de vrai, d'échanger. On a raconté chacun nos histoires personnelles, comment est-ce qu'on est devenu nappy,
quels sont les problèmes auxquels on est confronté chaque jour, quels sont les facteurs de motivation, nos routines capillaires. C'est super intéressant. Il y a des nappy girls, il y a aussi les adeptes de tissage. Alors, qu'en pensent les femmes naturelles? Quand on arrive à avoir un débat sur les cheveux naturels, on arrive à être confus, mais très très vite. Parce que, alors, si mes cheveux crépus sont naturels, et ceux-ci sont naturels, alors où est la partie superficielle? J'espère qu'un jour, en fait, elles reviendront naturelles, parce que moi, c'est mon choix. J'ai été start greffage, def naa ay greffage yoo xam ni xaw ma sax ñaata laa ko jëndee instant bi franchement sama xaalis daal maa ngi koy gis daal daanaka ah. Et puis il y a un truc qui est drôle, c'est que góor yi dañ naa wul quand tu coûtes pas cher yow moom neex nga doxaan tu coûtes pas cher peut-être que ça va aller. Donc bon, je ne peux pas dire je suis pas dans le tout non li ñuy def baaxul. Non, je peux pas, chacun son look. Je pense qu'à la base, c'est une question de look et une question de conviction. Nous avons les convaincre si c'est les propres cheveux naturels, ils viennent naturellement. On est encore dans ces pratiques naturelles et cette idée d'identité personnelle, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, et dans ce sens, on laisse la personne aussi, l'autre personne faire ce qu'elle veut. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cheveux, mais c'est pas devant la veille que les nappy girls vont se séparer de leurs cheveux crépus. Les États-Unis